Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. C'est lundi, et alors que nous commençons cette nouvelle semaine au nom du Seigneur, je voudrais juste parler de la situation mondiale actuelle qui prévaut et aborde la question sous un angle spirituel. Le titre de ce message est « Avoir foi au milieu de l'incertitude ». Bien-aimés, depuis que la pandémie de Covid-19 a frappé notre société au début de 2020, nous avons appris des choses que nous n'aurions pas dans d'autres circonstances, en tant qu'Église et en tant que croyants. Pour les pasteurs, les responsables de congrégations et même les croyants, notre foi a été testée dans de nombreux domaines. Généralement, les croyants ont été touchés dans les domaines de la santé, de la fréquentation de l'Église, des finances, de la difficulté à planifier les activités et de la perte d'êtres chers. Lorsque les effets du virus ont commencé à se manifester dans notre vie et dans notre cercle familial, la plupart d'entre nous croyaient que la Covid serait avec nous que pendant quelques mois, puis tout reviendrait à la normale. Nous nous sommes trompés. Lorsque nous avons réalisé cette réalité, nous avons commencé à avoir des questions dont certaines restent les mêmes à ce jour. Bien-aimés, maintenant, nous sommes confrontés à une autre difficulté. Depuis jeudi dernier, le monde entier a été stupéfié lorsque la nouvelle s'est répandue sur toutes les chaînes de télévision du monde entier et sur les réseaux sociaux que l'armée russe a envahi le pays souverain et indépendant de l'Ukraine. Maintenant, la guerre est en marche dans cette région. Et en effet, la peur et le trauma que la guerre entraîne avec les meurtres, la destruction de toutes les infrastructures, la violence qui prévaut et l'incertitude de la vie actuelle et future en Ukraine, en Europe et par extension dans le monde entier. Pour nous aussi, nous devons faire face aux dommages collatéraux d'une telle guerre qui affecteront notre routine quotidienne et notre bien-être par rapport à la hausse des prix du carburant et d'autres produits importés et d'autres mesures douloureuses à venir. Ici aussi, nous sommes incertains du résultat. Bien-aimés, j'ai détaillé ces deux événements pour que vous compreniez ce qui suit. Disons que c'est notre introduction à avoir foi au milieu de l'incertitude. Demain, nous approfondirons ce message. Veuillez vous souvenir de tous nos frères, sœurs et familles en Ukraine dans vos prières quotidiennes. Je reçois des emails de là-bas et les nouvelles sont très douloureuses. J'espère que notre Seigneur prendra soin de ses enfants comme il l'a promis dans sa parole. Hébreux 13, versets 5 à 6. Bien-aimés, on se rencontre demain. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.